Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une des propriétés emblématiques des navigateurs, des API, peut-être une des plus connues parce que largement utilisée, qui s'appelle la géolocalisation tout simplement. Et nous allons étudier un cas pratique assez classique qui est d'une part de savoir où on se trouve et puis d'autre part de se positionner sur une carte. Alors pour l'aspect carte, j'ai utilisé Leaflet qui est un système libre de cartographie, on y reviendra tout à l'heure. Et puis pour le reste évidemment, comme d'habitude dans cette série, uniquement du JavaScript pur. Pour la carte, on est un petit peu obligé d'y passer, hein, bien entendu. Donc deux aspects. Le premier qui consiste à poser la question où suis-je, et là je clique sur le bouton, et comme c'est la première fois que je le fais sur ce site, le navigateur me pose la question, voulez-vous donner votre position au site qui vous la demande. Alors, je suis en local, hein, donc c'est une adresse standard. Alors notez que là je suis en local, je suis en HTTP, ça fonctionne. Il est fort probable que vous devez être en HTTPS, c'est-à-dire en mode sécurisé. Dépendant du navigateur, je crois que Chrome l'impose, il me semble que les autres aussi, mais de toute façon c'est la norme aujourd'hui d'être en HTTPS. Donc là notre navigateur nous pose la question, alors évidemment si on bloque, hein, c'est toujours pareil, on arrête tout, si on autorise, et bien évidemment notre position va au bout d'un moment être récupérée. Alors on constate que là j'ai récupéré la latitude et la longitude, ce qui sont les deux choses qui nous intéressent. On constate aussi que le nombre de décimales là peut varier selon différents arrondis, j'imagine, peu importe. Nous avons d'autres indications que la latitude et la longitude, qui sont l'altitude, la précision, etc., qui sont souvent à nul quand on est sur un desktop de mémoire, par contre sur un mobile peuvent être un peu plus précises. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et dans un deuxième temps, dans la foulée, on va dire, on va tracer une carte, certes, mais on va surtout afficher sur la carte notre point. Alors bien entendu, là je le fais en deux étapes pour la démonstration. Il est évident que généralement les deux s'enchaînent. Et généralement d'ailleurs, on n'affiche pas la latitude et la longitude. Un internaute, il s'en moque un peu. Par contre, de savoir où il se trouve sur la carte est beaucoup plus intéressant. Et puis, où se trouvent les autres points d'intérêt, évidemment. Bon, ça c'est un aspect qu'on ne va pas vraiment travailler, hein, bien entendu, aujourd'hui. Donc ça, c'est notre objectif. Alors pour ça, évidemment, comme dans les autres éléments de la série, nous allons nous organiser. Je vais vous présenter le code que j'ai déjà préparé, bien entendu, c'est-à-dire pour l'instant uniquement les aspects CSS HTML. Alors pour ça, rien d'extraordinaire, évidemment, je me suis contenté de créer, donc comme on a vu dans d'autres exemples, Roboto parce que c'est plus joli, hein, tout simplement, et puis plus lisible aussi. Deuxièmement, un bouton un peu plus gros pour que vous puissiez les voir sur la démo, bien entendu. Et puis, attention, ça c'est pour la deuxième phase, mais je l'ai fait tout de suite. Et puis, un ID map qui contiendra la carte. Alors, attention à ce petit détail, si vous ne dimensionnez pas votre div qui accueillera la carte, et bien comme elle fera 0 par, 100% de largeur, mais 0 de hauteur, vous ne verrez rien, vous courez le risque de ne rien voir. Donc attention à toujours définir une hauteur minimum, alors ça peut être 60 VH comme dans mon cas, ça peut être 100 VH si vous voulez que ce soit la pleine hauteur, et puis souvent 100% également, bien sûr. Bon, ça c'est un accessoire, mais attention à bien penser à la dimensionner, surtout en hauteur. En dessous, eh bien, comme nous avons, pour la démonstration bien entendu, alors souvent ça se fait évidemment au chargement de la page, là j'ai détaillé, un bouton pour la localisation, le fameux où suis-je, un bouton, un bouton pour afficher la carte, enfin pour le positionner sur la carte. Alors, évidemment dans notre cas il faudra les faire bien les uns à la suite des autres, hein, ne pas afficher sur la carte tant qu'on n'a pas la localisation. Une balise PRE pour l'affichage des infos, donc j'ai mis un PRE parce que, enfin PRE parce que préformaté, tout simplement pour que ça se voit bien, hein, tout simplement, voilà. Une div pour les infos, d'ailleurs ce pourrait être une div, peu importe. Et puis une div pour la carte, d'accord. Donc là, oui, je peux mettre une div, de toute façon, comme j'ai forcé la police Roboto partout, hop, autant mettre une div, ça changera pas grand chose. Voilà, donc ça, c'est ma base de travail. Alors, ma deuxième, maintenant, le cœur du truc, ça va être évidemment la partie JavaScript.
toujours pareil, je me mets à la suite dans le même fichier. Il est évident que dans un deuxième temps, on externaliserait ça dans un fichier séparé, bien entendu. Première étape, on va définir nos variables. Alors je vais déjà créer une première variable qui sera ma position. Donc celle-ci sera évidemment remplie par le système au bout d'un moment. Je l'externalise de manière qu'elle soit accessible dans toutes mes fonctions, bien sûr. Ensuite, comme toujours, un input localisation qui est un document.getElementById et qui va chercher le bouton localisation. On a déjà fait ça dans les exemples précédents. Je vais prendre là pour l'instant un peu plus de largeur. Donc je pointe vers le bouton, mais de la même façon, un input carte pour pointer vers non pas ma carte, attention, c'est le bouton qui déclenche la carte. On va également pointer vers notre élément info, à savoir donc let info égale voilà, on va éviter de le taper, et on pointe vers info. Alors carte, j'ai pas besoin de pointer dessus, c'est leaflet qui s'en chargera, on y reviendra quand on mettra notre leaflet en place. Donc 4 variables pour l'instant. Ensuite, bien entendu, l'input localisation est un bouton, on va donc s'attendre à ce qu'il y ait un onClick dessus, qui va déclencher une function qui va agir en plusieurs étapes. Alors la première étape va consister à utiliser l'objet navigator.geolocation.getCurrentPosition. Donc ça, c'est l'élément clé du système, le getCurrentPosition. Le navigateur geolocation dispose d'autres fonctionnalités, je crois. Une qui se déclenche quand on se déplace, quand ça change, etc. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Quand ce getCurrentPosition est lancé, eh bien, on va déclencher une fonction qui prend un paramètre position qui sera automatiquement alimenté par le système. Position, qui sera donc la position. Alors on peut évidemment dans un premier temps faire un console.table par exemple de position pour voir ce que nous renvoie cette fonction. Donc là j'ai mis en place, je n'ai qu'à cliquer sur où suis-je. Il m'a déjà demandé si je veux être localisé, donc vous le constatez, j'ai pas eu de question. Par contre j'ai le petit repère ici. Qu'est-ce que j'ai comme information? Eh bien, vous le constatez, nous avons des informations sur chords, notamment latitude, longitude, celle qu'on a montré tout à l'heure, et on a également un timestamp, je vais le dérouler, ce sera plus lisible finalement, un timestamp qui nous donne le timestamp, le moment où on a posé la question. Conséquence, si je reclique dessus, que je reclique dessus, que je reclique dessus, vous verrez que le timestamp change. Alors évidemment, il change à la seconde, donc, ou à la milliseconde. C'est la seule chose qui change puisque je suis à mon bureau et que je ne me déplace pas, bien entendu. Donc ça, c'est ce timestamp qui nous permettrait d'interroger à plusieurs reprises et de savoir si l'utilisateur bouge, à quelle vitesse il est, etc. Bon, on ne va pas s'intéresser trop à ça pour l'instant. Donc, console table, alors évidemment ce qui nous intéresse surtout, c'est la fameuse position. Alors, ça c'est plus simple, je vais récupérer ma position qui est égale à cette fameuse position. Donc là, je récupère cette variable auto-alimentée par le système pour la transférer dans ma variable, ma position que j'ai définie ici, qui va me permettre donc de l'utiliser dans l'ensemble de mon script. Et c'est évidemment ma position que je vais afficher avec l'attribut chords, comme ceci, qui est celui qui m'intéresse encore une fois. Alors je le mets dans la console, il me suffit, hop, et là j'ai vraiment les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire latitude, longitude, puis les autres éventuellement. Donc ça, c'est évidemment intéressant.
On va pas se contenter de le mettre dans la console, ça n'aurait qu'un intérêt très limité. Par contre, eh bien, j'ai mon élément info, donc je vais lui dire le inner HTML va être égal à, alors, hop, le petit, alors position de point, et on va lui donner ma position.chords.latitude. Voilà. Et puis séparé par une virgule, ma position.chords.longitude, comme ceci. Alors vous constatez que on fait du JavaScript moderne, je n'ai pas utilisé des apostrophes ou des guillemets, mais des accents, des backsticks comme on dit, qui nous permettent d'utiliser des variables à l'intérieur sans faire de concaténation ou de quoi que ce soit. Ma position s'appelle ma position, ma variable s'appelle ma position, je le précède de $accolade et je termine par accolade. À partir de là, théoriquement, si je clique maintenant, mon affichage devrait arriver ici. D'accord. Donc, voilà. Donc là, on a résolu la première étape, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place, récupérer la latitude et la longitude et de l'afficher. Et vous constatez que contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas 999999 à la fin. Bon, là, les mystères de la cartographie. Première étape effectuée. Deuxième étape, on va maintenant s'intéresser à leaflet. Alors leaflet, c'est-à-dire, je le rappelle, mettre sur la carte. Pour ça, c'est assez simple. On se rend sur le site de Leaflet. Alors, Leaflet est assez bien documenté, on va prendre le temps ici. Vous avez quelques exemples, ça devrait suffire. Pour ce qui nous concerne, on va se contenter du minimum légal. On va s'en inspirer un tout petit peu. La première chose à faire étant d'avoir effectivement un lien vers leaflet.css et puis un lien vers leaflet.js. Et ensuite de mettre en place quelques éléments. Alors, il vous donne 2-3 exemples, on va s'arrêter là, parce que le reste est quand même assez simple. On va plutôt s'intéresser à ces deux lignes-là qui nous intéressent, c'est-à-dire de récupérer la CSS, donc là, je vais mettre à la suite de la mienne, que je vais ensuite mettre ici le JavaScript, voilà. Donc le lien vers la CSS, le lien vers le JavaScript. Alors, ensuite, je crois que les exemples de la home sont un peu plus simples. Voilà. Ensuite, eh bien, nous allons récupérer sur la home l'exemple le plus basique, celui du Quick Start est un peu plus compliqué, mais encore que c'est pas très sorcier non plus. Que nous dit cette documentation? Eh bien, tout simplement qu'il nous faut déjà créer une carte. Donc créer une carte, c'est-à-dire créer une variable map qui fait le lien vers votre div qui s'appelle map, que vous allez centrer, positionner à un endroit précis. Ensuite, on y ajoute des tuiles c'est-à-dire des écrans, enfin des cartes, des fonds de cartes, qui peuvent provenir d'OpenStreetMap, qui peuvent provenir d'un autre fournisseur ici. Donc, alors je me suis très grandement inspiré de ce qu'ils ont mis, comme vous pouvez le constater, j'ai juste changé la latitude et la longitude par défaut, qui se trouve être celle de Paris, je crois. Donc un simple copier-coller de ce qu'ils ont fait, en changeant juste la latitude et la longitude par défaut. À partir de là, si je ne me suis pas trompé, vous avez votre carte qui s'affiche. Voilà. Donc ça, c'est Leaflet, donc qui s'affiche de manière très simple, c'est-à-dire, je vais réduire un peu, en fonction des dimensions que vous avez précisées ici. Bon, après tout, je peux mettre 80 VH, je pense que ça passe. Voilà. Donc là, j'ai mon fond de carte. Si je fais où suis-je, eh bien, je récupère toujours ma latitude et ma longitude. Aucune incidence sur la carte, à moins de compléter notre script, c'est-à-dire l'écouteur sur le bouton ici. Ou, bien sûr, si on veut faire dans la foulée, eh bien, on le mettrait à la suite de ce input localisation ici. Donc là, on va récupérer un peu de place.
On va mettre un écouteur de clic sur le deuxième bouton que j'ai appelé comment input carte. Voilà. Voilà, donc là. Alors je vous épargne la doc de Leaflet, hein, mais globalement, vous avez plein de fonctionnalités dans Leaflet. Ce qui nous intéresse, ce sont évidemment positionner nos coordonnées, enfin récupérer nos coordonnées, d'une part, et d'autre part, positionner ce qu'on appelle un marqueur à nos coordonnées. Alors pour ça, ça va aller assez vite, puisque Leaflet dispose de toutes les fonctions qui nous intéressent. Alors si vous voulez les lire, évidemment, la doc est assez complète, puis Google vous renseignera pour d'autres exemples. Il est assez répandu, vous trouverez facilement de la documentation, y compris en français, je crois. Je vais commencer par créer une variable lat qui sera égale à maposition.coors.latitude, et puis une deuxième lng qui sera égale à maposition.coords.longitude. Comment ajoute-t-on un marqueur? Eh bien, on va utiliser une variable qu'on va appeler marqueur. Alors, je la mets en anglais parce qu'elle est évidemment issue de la doc de Leaflet. Ici, on a un objet qui s'appelle L, c'est-à-dire fourni par Leaflet. L comme Leaflet, j'imagine. Et L, on va lui dire de créer un marqueur à la position qui s'appelle, attention, ce sont des crochets, lat,lng. Et ce marqueur, on va se contenter de le add to map. Et puis, parce que s'il est en dehors de la carte, on ne le verrait pas. Et là, vu la disposition, je pense que je suis quelque part en dehors de la carte. Hein. Je dois être à peu près par là. Porte d'Anières, c'est par là. Oui, donc je suis en dehors de la carte. Je ne vais pas m'amuser à demander à l'internaute de chercher. Je vais donc lui dire, donc mon objet map, objet créé par Leaflet tout à l'heure, bien entendu, je vais lui dire de pan to new, alors l.lat lng, et je positionne à lat,lng. Donc pan to, traduction exacte, je ne pourrais pas vous la dire, mais ça va provoquer tout simplement un recentrage de la carte sur latitude et longitude que j'ai précisé ici. Donc là, attention à le faire dans l'ordre. On va d'abord cliquer sur Où suis-je qui récupère nos informations. Et ensuite, sur la carte, vous constatez que hop, Leaflet a provoqué deux choses. Premièrement, le glissement et deuxièmement, le marqueur. Alors, le marqueur est arrivé avant, mais bon, le réseau étant pas excellent ici, il peut y avoir des petits bugs d'affichage. Je ne sais pas si vous le verrez sur l'écran. Voilà, donc là on a fait le tour. Je ne résiste pas, je rajoute un marqueur.bind pop-up avec abonnez-vous ici, c'est-à-dire que je crée un pop-up sur mon marqueur. Donc là, tac, tac, et je peux cliquer. Oh, abonnez-vous!